Alors, pour identifier la présence d'un ion dans une solution, on utilise un réactif. Alors, pour chercher ou bien identifier les ions positifs, on doit utiliser un réactif d'ions négatifs. Alors, les ions que nous devons tester, ce sont les ions métalliques Fe2+, Ci2+, FO3+, Zn2+, Al3+. Ce sont les ions que vous avez dans votre programme. عندنا ايونات النحاس الثاني C2 زائد، ايونات الحديد الثاني 2 زائد Fe2 زائد، ايونات الحديد الثالث Fe3 زائد، وايونات الزنك Zn2 زائد. إذا الآن غادي نشوفوا الايونات ديال الحديد الثاني والحديد الثالث وايونات النحاس، ايونات الزنك وايونات الألمنيوم. إذا ما عنديش في هذا المحل هنايا. Donc, qu'est-ce qu'on doit ajouter? On doit ajouter un ion négatif. Et cet ion négatif-là, on utilise l'ion hydroxyde. Hydroxyde, HO- ou bien H ou bien OH-, qu'on trouve dans les solutions basiques. Moi, j'ai utilisé une solution de l'eau d'eau chaude. Et dans l'eau d'eau chaude, c'est une solution basique. Alors, qu'est-ce qu'il y a lorsqu'on ajoute ou bien lorsqu'on veut identifier un ion dans une solution? Alors, la solution, il doit apparaître une réaction chimique entre l'ion identifiant et l'ion testé. Donc, le réactif, il est incolore. C'est l'eau d'eau chaude avec l'ion OH-. Donc, le H- dans cette eau-là, il n'est pas avec une grande quantité, il n'est pas concentré comme celui de NaOH, par exemple. Donc, il y a réaction, il y a précipitation. إذن دائما كيكون ترسيب باش كنكشفوا على واحد ليون. Donc, ici, ce que va se passer à l'intérieur. Regardons la couleur et regardons cette eau-là comme ça. Regardons. Donc, il y a un précipité qui se compose. On va voir celle-ci. Comme ça. Alors, regardons. Donc, il y a formation d'un précipité. Ce précipité-là, il est vert. Et lorsqu'on le laisse, elle va donner la couleur de la rouille. Comme ça. Donc, celui-là, qui indique la présence des ions de fer. Et celui-là, comme vous le voyez, elle va former un précipité bleu. Regardons. Le précipité bleu, on va le voir dans ce type-là, comme ça. Formation des précipités dans le flacon. Et on a celui-là, comme ça, lui aussi. Regardons la couleur, comment il fait. Regardons cette couleur-là. Celui-là, la rouille. Donc, formation d'un précipité indique qu'il y a réaction chimique entre l'ion positif de l'ion métallique et l'ion négatif OH- ou bien HO-. Et on va écrire les équations de ces réactions-là. L'identification des ions positifs et ions négatifs. Alors, les ions identifiés, on a les ions positifs, les cations, Fe2+, Fe3+, Ci2+, Zn2+, Al3+. Et les anions, on a Cl-. هادو هما les ions اللي عندكم
مقرر. إذن pour les ions positifs, on a dit que on l'identifie avec un ion négatif, H-. Alors H- se trouve en abondance dans une solution basique, comme la soude par exemple. Alors, réactif pour les cations, c'est H-, pour toutes ces ions positifs. Et réactif pour l'ion chlorure, c'est l'ion d'argent, Hg+. Alors regardons, Fe et H-. On a l'équation de précipitation. Chaque fois qu'il y a réaction entre ces deux ions-là, on a précipitation. Alors Fe, elle a une couleur verte. On applique l'électroneutralité de la solution. Fe2 plus 2H-, ils vont donner FeOH2. Alors comment on va lire ce précipité? Hydroxyde de fer 2. Hydroxyde de fer 2. Donc, cet hydroxyde-là, on fait cette flèche. Ça veut dire qu'il y a précipitation. Et on a vu, lorsqu'il y a dégagement de gaz d'hydrogène, on fait le symbole comme ça. Alors, le symbole, il doit être comme ça. Comme ça, le symbole. Pour la précipitation, comme ça. Et pour le dégagement d'un gaz, comme ça. Par exemple, H2. Comme ça. D'accord? Alors, on l'efface de ce côté-là. Alors, pour la précipitation de l'identification de l'ion Fe3+, on a l'égalité Fe3+, plus 3H- donne FeOH 3 fois. Donc cette parenthèse-là veut dire qu'il y a 3 atomes d'hydrogène, il y a 3 atomes d'oxygène. Donc, on laisse l'écriture comme ça. Donc la couleur de la rouille, Ci2 plus 2 H-, donc il donne CiOH2, hydroxyde de cuivre 2. Zinc plus 2 H-, donne hydroxyde de zinc. Aluminium, aluminium plus 3 H-, donne AlOH3. Alors écoutez bien, on a celui-là, il a la couleur de l'ion, vert, rouille, vert, rouille. Celui-là, bleu, la couleur bleue, précipité. Alors pour le zinc ou bien pour l'aluminium, ils sont incolores. Incolore, qu'est-ce qu'il donne? Il donne un précipité blanc. Un précipité blanc, un précipité blanc. Donc, un précipité blanc pour celui-là, l'hydroxyde de zinc, c'est un précipité blanc gélatineux. Et pour celui de l'aluminium, c'est un précipité blanc, comme ça. Et pour l'ion chlorure, l'ion testeur, c'est réactif, c'est Hg+, donc il donne un précipité blanc. Hg+, plus Cl-, donc HgCl, chlorure d'argent. C'est un précipité blanc. Donc, on a oublié un C ici, mais blanc. Blanc. Donc, alors, quelle est la différence entre ce précipité blanc, blanc, blanc? Donc, celui-là, blanc gélatineux, on ne peut pas la distinguer comme il faut avec le blanc de l'hydroxyde d'aluminium. Mais lorsqu'on lui ajoute un excès d'ammoniac, celui-là disparaît et celui-là ne disparaît pas. On ajoute la soude. Si on regarde bien, il y a disparition de celui-là et celui-là ne disparaît pas. Mais si on veut distinguer le précipité blanc du chlorure d'argent, alors le chlorure d'argent, qu'est-ce qu'il fait? C'est un précipité blanc qui noircit lorsqu'il est exposé à la lumière. Et à la prochaine leçon, Inch'Allah.